Bienvenue pour une vidéo critique de film. Aujourd'hui nous allons critiquer Birds of Sur ce, donc Birds of Prey, je viens de le voir aujourd'hui, il est sorti aujourd'hui au cinéma. Un film qui va raconter l'histoire d'Harley Quinn. Donc, il y aura une partie sans spoil et une partie avec spoil, bien sûr, comme d'hab. Pour les personnes qui veulent ne pas se faire spoiler, je vous dirai quand on rentrera dans la partie spoil. Donc, dans la partie no spoil, je raconterai juste la base de l'histoire, la base de l'histoire. Alors, du coup, nous allons suivre Harley Quinn qui, juste après avoir rompu avec le Joker, va décider de détruire l'usine S Chemicals, l'usine où le Joker est né et l'usine où elle est née, mais bon, ça je suis pas trop d'accord avec ce point-là parce que ça a un rapport avec Suicide Squad, et puisque je déteste un peu ce film, j'aime pas trop me dire ça a un rapport avec Suicide Squad. Mais le film, Birds of Prey est bien. Voilà, ça je le dis, c'est un bon film. Mais voilà, du coup, dans Suicide Squad, pour ceux qui l'ont pas vu, il y a le Joker qui est dégueulasse. Vraiment, c'est pas du tout le Joker. Déjà, au niveau de l'apparence, je le trouve pas ouf. Et en plus, son histoire, le truc, c'est un gangsta, alors que le Joker, c'est pas du tout ça. Le Joker du film Joker fait beaucoup plus de Joker que... Ça fait beaucoup trop de fois le mot Joker, alors qu'on parle d'Harley Quinn. Bonjour. Donc, en gros, dans le film de Suicide Squad, le Joker fait tomber Harley Quinn dans la cuve d'acide. C'est assez con si tu veux, parce que la cuve d'acide là ça sert pas à transformer, ça sert à les rendre fous, c'est complètement con. Bon, Suicide Squad c'était un peu con, hein, voilà. Je le dis, c'est un peu con. Donc, Bonsoir. Oui, ma mère qui me parle, ça serait drôle en vidéo comme ça. Je vais pas respecter, c'est mon travail. Ah bah non, c'est pas mon travail, c'est vrai, donc je m'en bats les couilles, pas besoin d'être professionnel quand c'est pas ton travail. Je parlais beaucoup trop vite, calmons-nous. Donc bien sûr, il y aura un milliard de vidéos qui vont sortir avant la mienne parce que je vais être trop lent. Donc ma vidéo va pas buzzer, donc je m'en bats les couilles parce que le but c'est pas que ça buzz. Le but c'est que je vous donne mon avis, qui est un peu chiant, mais c'est aussi de vous informer de comment il est. Donc l'histoire c'est qu'en gros, il y aura un méchant que j'adore et qu'on n'a jamais vu au cinéma, je crois. C'est Black Mask. Black Mask qui est dans... Je l'adore parce que la première fois que je l'ai découvert c'est dans Batman Arkham Origins. Et il y a une histoire de fou avec lui, parce que du coup on se dit, oh là c'est Black Mask, on le suit, il y a une enquête et tout. Et on voit que Black Mask a été tué, mais au final Black Mask est encore là, donc Batman il est en mode mais comment ça se fait? Et au final on découvre que Black Mask, et bah sous son masque c'était le Joker. Moi ça sera le vrai Black Mask, hein. Ce sera pas le Joker. Et heureusement parce que sinon ça aurait été le Joker dégueulasse de Suicide Squad, et je n'aime pas ce Joker, il est mal foutu. Et on... Oh putain. Ça fait chier. J'ai l'impression que... qu'ils veulent continuer avec l'histoire principale de DC, donc continuer avec le Joker de Suicide Squad. Mais vraiment, non, faites pas ça. Bah, en soi, vraiment. Non, en vrai, ils ont deux choix, DC. DC, ils ont deux choix. Premièrement, soit ils continuent avec le Joker de Jared Leto, qu'ils ont un peu foiré, donc je trouve ça un peu con. Soit ils commencent un nouveau Joker. Là, vous allez me dire, mais non, il y a un troisième choix, c'est continuer avec le Joker de Joaquin Phoenix dans le film Joker. Et bah non, parce que Joaquin Phoenix ne voudra pas, c'est sûr. Il a fait son film, il a kiffé. Mais c'est un acteur vraiment. Déjà, il devait pas aller de Joker de base. De base, il avait dit non, j'y vais pas, je m'en fous, c'est un comics. C'est pas les films de super-héros, c'est pas mon truc, je m'en fous. Mais Todd Phillips, il est arrivé, t'inquiète, ça va être un autre truc et tout. Mais vraiment, Joaquin Phoenix, il faudra pas jouer dans des films en mode je vais combattre Batman. Non. C'est pour ça que on verra jamais Joaquin Phoenix combattre Batman. Ce qui est assez dommage. Je dis pas Joaquin Phoenix pour. Parce que Joaquin Phoenix, en vrai, on peut l'appeler comme on veut. Je pense qu'il s'en fout un peu. Mais. Voilà. Enfin, bien sûr. Donc, moi j'aurais dit qu'il faudrait qu'ils fassent un nouveau Joker, mais. J'ai l'impression qu'ils ont un peu la flamme et qu'ils vont regarder le Joker qu'ils ont foiré. Plutôt que refaire un Joker qui sera pas aussi bien que le film Joker, mais qui sera déjà mieux que Jared Leto. Et ce serait simple. En gardant l'acteur Jared Leto s'ils veulent, mais. Ça, je m'en fous, c'est pas l'acteur qui fout de la merde. Enfin, je pense pas. C'est vraiment l'histoire du Joker qu'ils ont décidé de mettre qui fout la merde. Donc, putain, on a beaucoup trop parlé du Joker. Oh, ça fait déjà 5 minutes. Oh non. Oh,
Je suis banni du paradis. Pardon. Donc, elle va. Putain, non, mais j'ai perdu mon audience. C'est bon, tout le monde s'est barré parce que je suis trop lent. Excusez-moi. C'est dur comme métier, je vous le promets. Merde, c'est pas mon job, je suis même pas payé. Bon, c'est dur d'être travailleur non travailleur. Du coup, Harley Quinn va faire voir devant tout le monde qu'il est plus avec le Joker. Mais du coup, ça va lui foutre la merde parce que le fait qu'elle avait le Joker, ça lui donnait de l'autorité et de la protection. Et maintenant, puisque toute la ville de Gotham sait qu'elle est plus avec le Joker, et bah les criminels vont essayer de la buter en fait parce qu'elle est un peu chiante et parce qu'elle a fait plein de conneries quand elle était avec le Joker. Quand elle était avec le Joker, elle avait massacré des gens, fait des trucs comme ça. Donc les criminels vont s'occuper d'Harley Quinn pour ce qu'elle a fait de mal. Donc en gros, tous les criminels de la ville vont essayer de la buter. Enfin, pas tous, mais à peu près quoi. Donc elle va essayer de s'enfuir et tout, voilà. Il y a une gamine qui va... Ouais, je vais y aller directement jusqu'à la gamine. C'est l'histoire principale, c'est pas du spoil, hein, encore. En gros, il y a une gamine qui va voler à Black Mask. Un diamant qu'il a besoin et j'en dirai pas plus. Et elle va le garder avec elle. Je dirai pas comment parce que je pense que c'est du spoil. Et du coup, bah, toute l'histoire, c'est en gros, ils vont essayer de. Black Mask va essayer de récupérer la gamine. Et Black Mask va capturer Harley Quinn, du coup, elle va réussir à se faire piéger. Oh merde, c'est du spoil ça, non? Oh merde. Oh non. Oh désolé. Oh désolé, je vous ai spoil. Oh non. Oh non, désolé. Non, en gros, voilà. En gros, ils vont essayer de récupérer le diamant. Voilà, je pense que c'est un bon résumé du film. Et du coup, Harley Quinn va... je peux pas... C'est tout ce que je peux dire. Franchement, c'est tout ce que je peux dire sans passer dans la partie spoil. Donc, ceux-là qui veulent pas se faire spoiler, vous pouvez partir. Nous allons passer à la partie spoil. Et pour ceux qui veulent pas se faire spoiler, c'est un bon film. C'est beaucoup mieux que Suicide Squad. Voilà, voilà. Comme ça, vous aurez moins peur. Et moi, j'ai eu très peur. Mais ça, tout va bien. Tout va bien. Pas de spoil. Donc, en gros, comme je l'ai dit dans la partie non spoil, sans faire exprès, euh, Black Mask va réussir à capturer Jean-Micheline Harley Quinn. Donc, et Harley Quinn était sur le point de se faire couper. D'ailleurs, Black Mask qui a comme allié Zaz. Zaz, pour ceux qui se connaissent pas, c'est un méchant que j'ai découvert aussi grâce à la série Batman Arkham. Cette série de jeux est incroyable. Où Zaz, en gros, bah, à chaque fois qu'il tue quelqu'un avec son couteau, il tue avec les gens avec les couteaux, c'est un peu un meurtrier psychopathe, c'est un peu fou. Sauf que là, il fait beaucoup moins taré en fait. D'habitude, il fait beaucoup plus taré, là, il fait beaucoup plus mec normal en fait. De base, c'est un fou, genre, il est là, couper ta tête, je vais les couper. Et là, il est plus en mode, je vais te tuer parce que mon patron me l'a dit. C'est un Zaz que j'accepte, même si c'est pas le Zaz que j'ai l'habitude de voir, je l'accepte. Donc voilà, à chaque fois qu'il tue quelqu'un, ça, sa particularité, c'est qu'il se fait une cicatrice avec son couteau sur son corps. Donc on imagine qu'il a des cicatrices sur sa lutte. Totalement, c'est obligé. Donc partout sur son corps, il met des cicatrices. Donc voilà, il est sur son point de couper Harley Quinn sa tête. C'était un peu violent. Quand Harley Quinn, elle a dit à Black Mask, j'ai des informations sur le diamant. Et du coup Black Mask, il dit, ouh là là, je veux pas la tuer. Du coup, Azaz, il a dit, Black Mask, il a dit, ouais, qu'est-ce que t'en sais, qu'est-ce que tu veux que je regarde, voilà, et en gros, la Queen, elle a dit, j'irai vous chercher votre diamant, et vous me laissez tranquille, et je vous ramènerai la fille avec le diamant, je sais qu'elle a volé. Voilà, la fille, elle s'appelle Cassandra, je crois. Elle l'a volé, c'est une pute. Mais en gros, c'est une petite poquette de ouf, genre, elle vole les gens et ils s'en rendent même pas compte. Elle a réussi à voler un putain de diamant, ils s'en est pas rendu compte, le Google. Et donc, il y aura une course-poursuite. Enfin, voilà. En gros, elle va arriver dans le commissariat de police avec un fusil à pompe, mais qui a des balles que quand ils vont toucher leurs amis. Je suis pas, vraiment pas sûr que c'est des fusils à pompe, mais c'est quand même des putains de grosses balles, si tu veux. En tout cas, quand ça touche les ennemis, ça fait des sortes de confettis ou de la fumée. Il y a un moment, il y a une scène qui est très cool. Enfin, très cool, qui est assez bien réalisée, où il y a la fumée. Elle tire une balle avec de la fumée bleue. Elle tire une balle avec de la fumée rouge. La fumée bleue et la rouge, s'assemblent, en gros, la fumée bah, rentre en collision, et quand le bleu fusionne avec le rouge, ça fait du rose au milieu, elle passe au milieu, du coup, sur les côtés, il y a du rouge et du bleu, et au milieu, il y a du rose, donc c'est une scène assez bien réalisée, que je trouve. Voilà, c'est une scène assez bien travaillée, que j'aime pas mal, mais après, bon, c'était des parties badass. Les combats sont assez bien faits, sont très badass. Ils sont très badass, putain. Ouais, bonjour, je critique du film. Résumé du film, les combats sont badass. Non, mais ils sont pas brouillons, en tout cas, on y comprend, on comprend ce qui se passe. Et c'est déjà ça, oui, c'est pas mal.
Donc voilà. Elle va essayer de trouver la fille, elle va rentrer dans la cellule, elle va arriver dans l'endroit des cellules. Sauf que l'accès, tu vois, il y a un panneau de bord qui empêche de pouvoir passer, il faut un mot de passe, des codes et tout. Donc Harley Quinn, elle va prendre sa batte de baseball, elle va taper le truc. Donc l'alarme incendie va se déclencher parce que y a plus de sécurité ni rien. Et aussi quand elle va vouloir libérer la fille, et ben le problème c'est que la porte va complètement s'ouvrir, mais toutes les portes de tous les criminels vont s'ouvrir. Et je le rappelle que au début dans la partie non spoil, j'avais dit les criminels veulent buter Harley Quinn, donc il y aura un combat et tout, elle va s'en sortir. Donc elle va essayer de s'enfuir avec la fille, elle va se faire poursuivre, voilà. Elle va réussir à s'enfuir avec la fille, au final elle va s'entendre avec la fille, et elle va pas le donner à... D'ailleurs le diamant aussi de la fille, elle l'a mangé, et donc elle est dans son ventre, donc Harley Quinn elle va attendre qu'elle chie. En gros c'est ça, et du coup elle va aller dans un magasin, elle va acheter des trucs pour faire chier, comment ça s'appelle. Enfin plein de trucs qui font chier plus vite, et du coup voilà. Et il y a qu'à la fin du film qu'elle va chier au final, donc ça c'est drôle. Donc voilà, du coup Black Mass il va pas être content, il va être là, oh là là, la Queen elle s'est barrée avec ma fille là, avec le diamant, oh là là je suis pas content. D'ailleurs ce diamant que j'ai pas dit dans la partie non spoil, mais c'est un code secret pour avoir un coffre au trésor avec plein de thunes en gros, d'une famille qui s'appelle la famille que j'ai oublié le nom. Donc voilà, c'est assez important. Donc Black Mass s'il arrive à avoir ce trésor, il contrôlera toute la ville parce qu'il aura tellement de thunes que il pourra manipuler la police, les juges et tout avec de l'argent. Donc voilà. Elle va rentrer chez elle, Harley Quinn, et chez elle c'est juste au-dessus d'un restaurant qui est tenu par un mec qui s'appelle... je me rappelle plus, putain, ma mémoire. Au niveau des noms, désolé, ma mémoire est pourrie. Et ce mec-là, au final, il va les balancer pour le business parce qu'il y avait beaucoup d'argent s'il balançait. Donc il a gagné beaucoup d'argent, il s'est barré parce qu'il voulait de l'argent pour le business, pour construire un nouveau restaurant encore plus grand et qui rapporterait encore plus d'argent du coup. Harley Quinn va dire oh là là, tu m'as trahi, tout ça, et au final, elle va pas le buter, elle va le laisser partir, normal. Et il lui a rien fait de si mal que ça, bon, à part le balance et le fait que son chien a failli mourir, parce qu'on a cru qu'il était mort, enfin son chien, c'est un hyène, hein. Elle a appelé son hyène Bruce, voilà. Très drôle, parce que Bruce c'est Bruce Wayne, et Bruce Wayne c'est Batman, mais Harley Quinn ne le sait pas, et ça c'est drôle. Hum, donc, à partir de ce moment-là, voilà, on poursuit et tout. Enfin, après, voilà, j'ai pas grand-chose à dire, oui, bon, bah voilà, il va y avoir une partie, Putain, je me rappelle plus de la suite. Si, t'as Zaz, enfin t'as Black Mask qui va dire à Zaz d'aller chasser Harley Quinn. Et du coup, le pilote, ça va être Black Canary. Black Canary qui travaille pour Black Mask à ce moment-là. Et Black Canary, du coup, qui est le conducteur de Zaz et de Black Mask, en gros, parce qu'elle a monté en grade, parce qu'elle a défendu Harley Quinn justement à un moment. Et du coup, Black Mask, il a vu qu'elle était très forte. Et du coup, elle l'a fait monter en grade, alors qu'elle aurait jamais dû monter en grade. Parce que du coup, bah, ça le fout dans la merde. Euh, donc voilà, il y a une officier de police aussi que j'en ai pas parlé, l'officier de police qui est assez importante, qui va mener une enquête sur Black Mask et sur la petite et tout, et au final elle va se faire virer parce que ça son ex, je crois, oui c'est son ex, va la balancer, voilà. Je crois que c'est son ex ou sa sœur. Je crois que c'est son ex, si je me rappelle bien de l'histoire. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il y a un jeu avec Harley Quinn, parce que c'est Harley Quinn qui raconte l'histoire. Donc il y a des moments, elle va dans le futur et elle dit oh non, je vous ai oublié la moitié de l'histoire, je raconte très mal. Et elle va retourner des jours dans le passé. Alors c'est bien parce que ça aurait pu être chiant, mais c'est utilisé que une fois en fait. Donc ça va, hein, c'est utilisé qu'une seule fois cette blague. Voilà, en gros, ça brise le quatrième mur, donc voilà. C'est vrai qu'ils vont être oh, plagiat Deadpool! C'est pas Deadpool qui a inventé le quatrième mur. Mais voilà, après, il y a un moment où vraiment on rentre dans l'histoire parce qu'ils ont arrêté. Mais pendant tout le début du film, genre la première heure du film, vraiment ça va être à base de Harley Quinn qui parle par-dessus l'histoire et tout. Après tout le long, bah, on est vraiment dans l'histoire et elle arrête d'ouvrir sa gueule, ce qui était pas si gênant. Et à la fin, il y a aussi une chasseuse avec des fléchettes qui va essayer de tuer la fille, la famille qui avait le code du diamant pour avoir un trésor et tout, qui s'est fait assassiner par l'autre famille d'en face de mafia. C'est dur à expliquer malheureusement, mais il faut que vous voyez le film, même si je vous ai spoilé. Bah, il restait plus que la fille qui a survécu et qui va se venger en tuant tout le monde, toute la mafia d'en face, enfin toute la famille de la mafia d'en face. Ils sont 5, hein, je crois qu'il y a trop, genre garde du corps, il y avait le chef il l'a tué et elle tue les gens avec une arbalète.
Et Zaz, du coup, elle l'a tué au final, parce que c'était l'homme de main de Black Mask. Et du coup, ils vont tous s'allier, le flic, la flic, enfin on voit dans la bande-annonce que Harley Quinn est disant on va devoir coopérer parce qu'on est quatre et toi c'est con pour le voler et tout. Voilà, du coup il y aura la petite fille, euh, Harley Quinn, la flic, Black Canary et la la meuf qui tire des flèches. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Donc voilà, putain j'ai reçu des notifs de Guillaume et Kim, putain pourquoi j'ai activé la cloche. Genre il y a 5 quand j'avais... Non pas 5 ans, 5 ans il n'y avait pas les cloches. Putain mais j'ai vraiment activé les... pardon. Excusez-moi, il faudra que j'enlève ces cloches. Mais il y a une époque où je regardais. Et je m'en veux pas tant que ça, hein, mais maintenant je regarde plus du tout donc je m'en fous. Voilà. On va s'arrêter là. En gros, à la fin, il y a un combat final avec Black Mask et tout. Il y a les 4 filles qui se réunissent pour le combattre. Voilà, Harley Quinn, voilà. Il y a quelques blagues que je vous ai pas racontées, notamment une blague où bah, elle l'attache sur les... Harley Quinn va attacher la fille sur les chiottes jusqu'à ce qu'elle chie en fait. Et du coup, t'as Black Canary qui va arriver qui va dire elle t'a vraiment attaché sur les chiottes. Donc voilà, ça c'est drôle. La blague qui m'a fait rire, c'est un moment où, ouais, bon. En gros, t'as Harley Quinn qui s'est fait prendre une flèche par Zaz, je crois, qui lui a mis une flèche un peu qui est tranquillisante. Mais le final, c'est qu'elle va réussir à. Au bout d'un moment, bah, elle va reprendre ses esprits petit à petit. Il y a un moment, bah, Zaz va se faire buter. Et, et il va tomber juste à côté d'Harley Quinn sur le canapé. Et Harley Quinn, avec. Puisqu'elle a gardé le pic avec elle, enfin le pic, la flèche tranquillisante sur ses mains, elle va le poignarder à l'infini comme ça, mais puisqu'elle est moitié. Enfin, c'est assez drôle parce qu'à un moment, t'as la flic qui arrive qui dit bougez plus, elle le poignarde. Enfin, c'est le seul moment géré du film. Voilà. Et c'était pas si ouf, mais en vrai, le film il est pas extrêmement drôle, je trouve. Mais ça va, il raconte une vraie histoire, il tente quelque chose. Il est pas si mal, Margot Robbie joue bien, voilà. Rien d'autre à dire. Fin. Au revoir.